Les trucs qui m'ont ramené vers l'histoire, je te parlais des films, j'ai complètement oublié de citer Les Visiteurs. Ce film est une énorme... c'est un bashing permanent de la République par le Moyen-Âge, de l'époque moderne par le Moyen-Âge. Gladiator, énorme film de la loyauté envers l'Empire. Enfin, c'est quand même un type qui va massacrer des Germains pour qu'ils arrêtent de faire du porridge et qu'ils se mettent à bouffer de la friture, tu vois. Franchement, je t'aime bien, Papacito. Tes livres me font rire, tes entretiens chocs aussi me font rire de manière générale, en vrai. Mais il y a peut-être un moment où il faut arrêter de dire des conneries. Bonjour à tous, vous savez, parfois j'ai envie de faire des vidéos sur le cinéma américain de manière générale ou sur les idées reçues qu'on a sur le cinéma français pour essayer de redorer son image et savoir faire la part des choses. Mais je ne sais pas trop comment mettre en forme en fait ce genre de vidéo car je veux pas qu'elle soit chiante à regarder pour vous. Ce sont des thèmes très complexes qui sont finalement assez liés avec la politique de libéralisme culturel que je combats car on est complètement écrasé par les États-Unis au niveau du cinéma. Et donc c'est difficile de faire une vidéo entière sur le sujet car il faudrait que je vous raconte toute son histoire. Et c'est ce que j'aimerais faire un jour, mais aujourd'hui je vais me servir de deux personnalités assez connues sur YouTube pour vous parler un peu de tout ça, et ces deux personnalités c'est Papacito et Julien Rochdy. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, Papacito est un polémiste et écrivain très réputé depuis quelques années notamment pour son potentiel comique à sortir des punchlines monstrueuses. Et à titre personnel là-dessus, je le trouve effectivement assez drôle. Mais aussi parce que les gens ont tendance à le mettre dans la case de cette fameuse fachosphère. Julien Rochdy quant à lui est un ancien membre du FN qui a quitté la politique pour se consacrer à écrire des livres et sortir des vidéos sur sa chaîne YouTube éponyme. Et vous vous en doutez, il est lui aussi casé dans la case des fachos. Alors ce délire qu'ont certains internautes à les mettre dans des cases et les traiter de tous les noms ne m'intéresse pas du tout, pour moi juste une minorité bruyante, mais nos deux loulous ont eu besoin d'écrire un livre ensemble récemment qui s'appelle Menaces sur les gauchistes pour leur répondre. Alors ce livre aurait plutôt dû s'appeler Menaces sur les branleurs de Twitter, mais ces deux loulous ont beaucoup de mal avec la gauche à tel point que ça en est stupidement maladif, et leurs arguments là-dessus sont je trouve assez bidons. Mais on ne va pas trop parler de tout ça car ce n'est pas le thème de la vidéo, même si finalement c'est lié d'une certaine manière. À la suite de la sortie de ce livre, ils ont donc sorti des entretiens dans lesquels ils en parlent, d'abord sur la chaîne de Rochdy, puis sur la chaîne YouTube Livre Noir, qui dure 3h25 rien que pour Papacito. Et dans ces entretiens que j'ai pris le temps d'écouter, car il faut savoir discréditer une personne avec qui on n'est pas d'accord, et pour ça il faut l'écouter, je sais que c'est pas une évidence pour tout le monde, et je vous avoue que le plus dur à écouter c'est Usul, mais l'écouter me permet de le contredire, et ça c'est beau. J'ai remarqué quelques passages où il parle cinéma, et ces passages sont révélateurs d'un problème. Il raconte déjà pas mal de conneries, car ils sont dans un biais démesuré de confirmation, mais c'est aussi révélateur de l'impact américain sur notre culture cinématographique. Un paradoxe pour des gens amoureux du Moyen-Âge et se déclarant patriotes. Prenons le premier extrait issu de son entretien chez Livre Noir où il parle de l'un de ses films préférés, à savoir Les Visiteurs. Pour lui, Les Visiteurs est un grand film français car c'est une claque à la modernité, un symbole d'un retour du roi, un bashing perpétuel sur ce qu'a créé la République, et un film ultra réac qui prône un retour à la monarchie. Alors je trouve que c'est vraiment un ramassis de conneries, et cet argument prouve la pauvreté de la culture cinématographique de Papacito. Pourquoi ? Je m'explique. Les Visiteurs est un film sorti en 1993 avec un budget estimé à 11 millions d'euros et il rencontre un succès commercial énorme quelques semaines après sa sortie en salle, le mettant en haut de la liste des films français les plus rentables. C'est donc un film connu par un grand nombre de Français qui fait haute figure face à tout un tas d'autres films historiques. Et c'est là que ça me pose un peu problème. Les Visiteurs n'est pas un film historique, c'est une comédie qui s'amuse avec les codes clichés du médiéval et de la haute bourgeoisie de l'époque. Jean-Marie Poiré, le réalisateur, le dit lui-même dans un entretien, il avait commencé à écrire le scénario à 16 ans, car l'idée de mêler deux mondes totalement différents lui paraissait être la boîte à Pandore pour plein de blagues. Le chevalier est joué par Jean Reno, et malgré son côté noble et son côté héroïque, c'est un personnage un peu dégueulasse qui ne sait pas se laver et qui pue. Et quant à son écuyer qui est un rang noble, au Moyen-Âge c'était souvent des gentilshommes qui avaient ce rang, il est vu comme un gros laidron débile qui suit aveuglément son maître chevalier avant de le trahir en plus. Le côté médiéval, en plus d'être bourré d'anachronismes sûrement maladroits car le but de ce film est avant tout de faire rire, est complètement moqué par son réalisateur et très exagéré. Il en va de même pour les personnages qu'il rencontre, dans le présent notamment, qui sont dans un surjeu démesuré. Car Les Visiteurs est une comédie, et elle a eu un succès énorme car c'était déjà une idée originale qui avait suscité la curiosité de beaucoup de spectateurs à l'époque, car Jean Reno était une étoile montante et Christian Clavier était déjà assez connu, car la mise en scène est aussi très particulière, il y a un montage acharné qui fait que le film ne se repose jamais, joue sur les blagues en permanence, avec notamment des plans en courte focale dans le but d'écraser les perspectives et donc le visage des acteurs. Rien n'est pris au sérieux dans ce film, et l'intérêt de Poiré était simplement d'imaginer une comédie dans ce sens-là, pas d'en faire une éloge au médiéval et une critique de la modernité, même si on peut la voir d'une certaine manière. Mais Papacito le cite très certainement car il n'a aucune culture cinématographique et qu'il est tellement plongé dans son biais idéologique qu'il y voit des messages qu'il n'y a pas.
Un gauchiste aurait trouvé le film bon pour d'autres raisons idéologiques, par exemple le fait qu'il mette le social et l'humanité en avant, ce qui est aussi une petite absurdité compte tenu de la légèreté du long métrage qui ne se prend jamais vraiment au sérieux. Et il y a plein d'autres films qui lui plairaient sûrement, d'ailleurs qui sont des films historiques français relatant de plusieurs époques. On peut remonter en 1942 avec Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné qui parle de l'obsession du diable qu'ils avaient à l'époque, de La Passion Béatrice en 1982 réalisé par Bertrand Tavernier, un réalisateur français fan d'histoire de France et qui y a consacré une partie de sa vie. On peut parler du très connu Le Nom de la Rose qui est une incroyable intrigue policière en plein Moyen-Âge, qui fut aussi produit par la France, ou bien encore la fable historique de Jacques Rivette, Jeanne la Pucelle, qui retrace le parcours de Jeanne d'Arc. Niveau film réactionnaire, pareil, c'est aussi une preuve d'inculture de parler des visiteurs comme tels. Éric Rohmer par exemple, qui est un réalisateur français de la Nouvelle Vague, était réputé pour son côté très réac dans ses films, notamment sur l'écologie dans L'Arbre, le maire et la médiathèque, où un maire socialiste souhaite construire une médiathèque dans sa ville, au détriment d'un champ, et Lucchini joue cet écolo surexcité qui s'en prend à cette réforme. C'est un film politique bien plus intéressant que Les Visiteurs dans son côté réactionnaire par exemple. Un tas de films français intéressants car chacun est marqué par la patte d'un réalisateur qui a voulu raconter un récit. On est loin de Braveheart qui est une sauce à l'américaine vue et revue sur l'histoire, où l'on se sent obligé de mettre en avant un personnage en héros pour donner de l'intérêt à l'intrigue. Dans ces films français, on parle d'histoire, et ça devrait d'ailleurs beaucoup plus l'intéresser que Les Visiteurs, quoi. Qui apprend quoi que ce soit en histoire sur Les Visiteurs? C'est pas un film intelligent, car ce n'était pas l'intention de son réalisateur. Moi j'aime bien Les Visiteurs, il me faisait beaucoup plus rire quand j'étais enfant, j'avoue, mais je garde un charme pour ce film qui est assez assumé dans sa comédie absurde et loufoque. Mais on ne parle pas de symbole de l'écrasement de la République, il faut s'enrichir culturellement pour développer tes arguments, Papacito. Et je ferai juste une parenthèse sur ce qu'il dit sur le cinéma français avant de passer à lui et à Rochdy. Alors je ne retrouve plus l'extrait, mais il y a un passage où il explique qu'il en a marre que le cinéma français parle de Joachim en banlieue qui veut être un homme meilleur et que l'on manque d'un Clint Eastwood français. Bon, effectivement, on n'a pas le parallèle d'Eastwood en France pour parler de récits historiques, ok, mais son jugement sur les films bien pensants est aussi dû à son biais idéologique et non à la réalité. Enfin, je veux dire, en 2021, sur les centaines de films français déjà sortis, il y en a 2 qui ont ce type d'histoire. Tout le reste est varié. Ça va de la comédie potache aux films de genre comme les thrillers, en passant par des films sur les agriculteurs, des documentaires sur la société et l'écologie, des drames, des films fantastiques, historiques. Je ne dis pas qu'ils sont forcément tous bons. J'ai vu des mauvais films français cette année, mais il y a beaucoup plus de thèmes variés. En 2019, sur 301 films français, 5 ont ce type de sujet, et en plus ils sont pas très bons. Bref, Papacito est juste l'objet du pur individu lambda qui n'a aucun recul sur ce qu'il dit et ce qu'il annonce en ce qui concerne le cinéma. Je suis d'accord avec lui pour dire qu'il n'y a actuellement pas assez de films pour raconter l'histoire de France qui est très riche, mais il y en a qui sortent et qui existent, faut juste se bouger le cul pour aller les voir et les trouver. Si c'est son argument, il faut aller le défendre en allant les voir, et pas se reposer sur des films cons comme Les Visiteurs, ou des films américains, et là on attaque le deuxième point. Dans l'entretien publié sur la chaîne de Julien Rochdy, nos 2 Gugus parlent des films qui les ont inspirés. Bon, ils se remettent à parler des Visiteurs avec Juju qui en rajoute une couche en disant qu'il est plus intelligent qu'on ne le pense. Bon, désolé, j'ai dû passer à côté, et j'aime bien le médiéval pourtant. Et là il y a quelque chose qui me gêne dans l'extrait que je vais vous montrer. Toutes les influences qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui des combattants acharnés contre le gauchisme. Alors on parle de films, toi, c'est génial aussi la façon dont tu parles de toutes ces influences. On te connaît, Predator et tout, mais tu parles d'autres influences aussi. Notamment. Les Visiteurs, c'est voilà génial. Moi aussi, je parle de pas mal de films qui ont vraiment changé qui m'ont inspiré énormément. Et puis je dis aussi un truc étonnant, c'est vrai que par rapport à Schwarzenegger, Stallone et tout, on est peut-être en fait les dernières armes anticommunistes créées par la guerre froide. Parce que là, pour le coup, il y avait une intention pour les Américains, c'était en gros de défendre à mort la civilisation occidentale contre l'ours soviétique. Et nous, on était des gamins des années 80-90 à regarder ça, et on disait putain, mais c'est magnifique, en fait, on a envie d'être comme eux et de tirer sur les communistes. Alors que ça, peut-être que ça nous est un peu resté quand même. Ouais, je pense, c'est forcé l'empreinte. Leurs références sont des films américains, c'est Stallone et Schwarzenegger. Ces deux-là ne sont pas différents de beaucoup d'autres enfants des années 80 et 90 en fait. Ils ont baigné dans le soft power américain cinématographique et en sont des victimes aujourd'hui. Papacito parle de soft power américain en parlant de Rambo 2 qui défonce des communistes. Non. Papacito, le vrai soft power est celui qui vous donne l'impression que tous les films historiques doivent être faits comme Gladiator ou Braveheart. Vous ne supportez pas de voir un film sur Napoléon avec un acteur qui serait petit, car vous verriez ça comme la volonté de le ridiculiser. J'ai entendu ça dans une vidéo avec Baptiste Marchais. C'est débile, on regarde un film historique déjà pour la véracité du sujet, et la façon dont le réalisateur va surtout raconter l'histoire, qu'est-ce qu'il va romancer, comment va-t-il rendre ça intéressant, c'est pas juste par le physique et les muscles qu'on juge un héros à ce que je sache. Le cinéma américain a tout simplement pompé une façon de faire le film historique. Comme ils n'ont pas une histoire très glorieuse, ils récupèrent très souvent des faits historiques d'autres pays pour les mijoter à leur sauce,
et que ça fasse par la suite un carton mondial. C'est exactement le cas de Gladiator que Papacito cite comme un film de Burn. Alors oui, c'est un film américain avec un héros badass, mais qui est complètement bidon historiquement parlant. C'est un fantasme mis en scène par Ridley Scott pour donner du divertissement aux spectateurs. Alors je dis pas que c'est foiré, j'aime bien Gladiator aussi, mais il faut prendre du recul sur ce qu'on regarde. Je l'ai aimé parce qu'il est bien foutu, il est divertissant, les acteurs sont au top, le montage et la musique sont épiques, mais pour autant ça n'a aucune valeur historique. Ça ne glorifie pas l'époque, et les gladiateurs, au contraire, ça les trompe dans leur dos. Et c'est d'ailleurs le même cas pour le film Le Dernier Duel sorti récemment, ils ont pompé une histoire française pour en faire un film qu'on a vu des milliers de fois, et rajouter une touche de modernité qui n'a pas grand chose à faire là. Et je suis sûr pourtant que Papacito glorifierait le film en disant que c'est un film de Burn. Sauf que le cinéma français a une autre manière de raconter son histoire, et chaque récit est vu d'un point de vue de réalisateur, et c'est ça le cinéma français. Tu veux te vider un coup, ne pas penser à grand chose, ok, regarde Gladiator. Tu veux t'enrichir, regarde Le 7ème Saut d'Ingmar Bergman, regarde les films de Bertrand Tavernier, regarde Jeanne de Bruno Dumont. Là, tu apprends des choses tout en vivant une vraie expérience cinématographique sur chaque film, il faut juste leur donner leur chance. Et je parle en connaissance de cause, je suis moi-même un enfant des années 90 et j'ai baigné dans la soupe américaine, je ne regardais principalement que ça, avant de me forcer au début à regarder des films français. Alors je dis forcer car oui, quand on boit la même soupe pendant des années et qu'on change la recette, ça fait bizarre. Mais c'était infiniment plus riche, plus contrasté, plus intelligent. J'ai vraiment découvert la France et le cinéma sous un angle beaucoup plus enrichissant. Rushdie parle aussi de Rambo 2 et de Rambo 3 car ce sont des films où Stallone bute des communistes. Mais vous ne parlez pas de Rambo 1 où le personnage est un traumatisé de la guerre du Vietnam. Le seul et excellent Rambo qui raconte réellement quelque chose. Et le cinéma de l'autre côté de l'Atlantique, il débordait d'originalité comparé aux Américains. Beaucoup de films soviétiques sont des bijoux cinématographiques. Je trouve ça incroyable que des gars qui se revendiquent si patriotes soient en fait autant inspirés par l'idéologie du bonhomme américain. Le cinéma peut être évidemment divertissant, on a tous le droit de s'éclater devant des gros films d'action de l'époque. Mais ce n'est pas ce qui glorifie notre cinéma à nous qui a eu 1000 fois plus de choses à raconter. De plus, même en allant dans leur sens, c'est-à-dire un cinéma viril et badass, leurs références sont archi bidons. Le cinéma d'Howard Hawks et de John Ford par exemple sont des cinémas où on met une personnalité en avant, donc c'est un film avec, on va caricaturer, mais une façon de faire qui est plutôt de droite. Ce sont les films avec John Wayne par exemple, ce sont de très bons films où pour le coup on a cette idée du bonhomme viril, et ces films racontent des histoires souvent répétitives certes, mais bien plus intéressantes que Rambo 3 parce qu'ils tirent sur des communistes. Rushdie et plus particulièrement Papacito sont des produits libéraux qui ont consommé américain, et leurs références culturelles sont entièrement basées là-dessus, et le fait de parler des Visiteurs comme un très grand film réac est la preuve de leur médiocrité culturelle. Je ne suis pas tout le temps en désaccord avec leurs idées, et il y a des pensées qui peuvent être intéressantes dans ce qu'ils racontent, mais ils sont tellement dévorés par les social justice warriors qu'ils deviennent des stéréotypes ridicules qui n'ont que la forme et le charisme pour survivre, car il n'y a pas de fond. Ce sont des SJW de droite. Ils utilisent le même procédé qu'eux en transformant une œuvre pour que ça aille dans leur sens. Notamment le Seigneur des Anneaux. Bien sûr. sûr. Ce que je dis, j'en parle dans le bouquin, Seigneur des Anneaux, c'est une fresque ultra traditionnelle. Et j'ai vu des gauchistes adorer ça, et je l'ai regardé, je leur ai dit, mais vous avez conscience que ce que vous aimez, c'est une ode en fait à la tradition, au conservatisme, aux valeurs féodales, vous avez conscience de ça? Et puis les mecs te répondent, ouais mais faut pas tout politiser comme ça, alors que les mecs politisent tout en permanence. Ouais. Et c'est pareil pour le Seigneur des Anneaux, ce que dit Rushdie est stupide. Même si je pense que tout film est politique, mais qu'il ne faut pas pour autant tous les politiser, go voir ma vidéo sur Bac Nord là-dessus, discréditer un gauchiste parce qu'il aime le Seigneur des Anneaux, ça n'a aucun sens. Le film porte des valeurs qui sont juste universelles, raison pour laquelle tout le monde se retrouve chez les personnages. C'est pas forcément le côté féodal ou traditionnel qui va marquer au premier abord. Le but étant d'ailleurs de créer un film d'aventure, donc accessible pour tout le monde. C'est le principe des films de fantasy. Ils sont très souvent faits pour être divertissants. Plus tard, il parle aussi du fait qu'il n'existe aucun film sur le peuple français. Alors c'est un paradoxe, comme on l'a vu, car ils défendent la France en évoquant des références culturelles qui ne lui rendent pas du tout hommage. Il existe une trilogie documentaire de Raymond Depardon, par exemple, qui s'appelle Profil paysan, qui nous montre le quotidien dans la durée d'agriculteurs et d'éleveurs. C'est très beau, c'est très touchant et ça nous met en évidence la pauvreté, mais aussi le patrimoine culturel de la France et de ces gars durs comme l'acier qui en bavent tous les jours. Pas un mot là-dessus. Il y a de plus en plus de fiction sur le paysage de l'agriculture aussi, comme La Nuée, qui est un de mes films préférés de cette année, où le réalisateur utilise des codes du fantastique pour symboliser la pauvreté d'une agricultrice. J'en ai fait d'ailleurs une petite vidéo à ce sujet. Petits paysans aussi, Au nom de la terre, Terre des hommes, etc. Concernant l'armée, on en a aussi pas mal. Je ne dis pas qu'ils sont tous bons, mais il y en a. Rien que le cinéma de Jean Renoir est bourré de réflexions sur la situation du soldat en 14-18, comme La Grande Illusion ou La Bête humaine, qui parle vraiment de la corruption que provoquent les plus riches sur les ouvriers.
Mais c'est peut-être trop social pour Papacito. Il s'intéresse aux films qui vont parler anecdotiquement des personnalités et je trouve que c'est très contradictoire avec la volonté de voir des films qui parlent du peuple. Il est paumé. Le biais idéologique les plonge dans une médiocrité quand il parle de cinéma, mais ça a été l'occasion pour moi de cracher un peu sur le système américain et de vous parler de quelques films que je vous conseille. Je vous mets en description tous les films dont j'ai parlé dans cette vidéo, je vais peut-être même en rajouter plus, je vais vous mettre des liens de bande-annonce et même des liens vers des endroits où vous pourrez les trouver. Je vous conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil parce que même si vous suivez les idées de Papacito ou du Rushdie, ça vous donne vraiment des bonnes approches culturelles pour pouvoir argumenter. Ça peut aussi évidemment vous donner une autre idée du cinéma français et ça ne peut être que bénéfique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter si vous voulez parler de films ou si vous voulez discuter tout simplement. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner et à me rejoindre sur Twitter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!